le fait de se rassembler déjà en présentiel et le fait de vous rencontrer parce que le groupe est bienveillant et engageant aussi, motivé. Aussi d'avoir aussi un animateur extrêmement aussi motivé, militant et le fait qu'il utilise aussi tous des outils open source, ça me va complètement. Et d'avoir aussi ces petits moments dehors, à l'extérieur, où on expérimente des outils. Donc ça, c'est très rare aussi. Une formation avec des moments extérieurs, c'est quelque chose que c'est une première pour moi. En fait, on prend conscience qu'un collectif, en fait, pour qu'il fonctionne bien, doit prendre du temps de réfléchir à ce qu'on va mettre en place, à de la coopération, beaucoup de coopération, pour pouvoir arriver justement à bien fonctionner. Et pas nécessairement de s'engager de la même manière pour aboutir à quelque chose. Ouais, donc ça j'ai vraiment pris conscience de ça, qu'on peut travailler dans des tâches totalement différentes, mais en fait en faire un retour à tout le groupe. Ça, c'est surtout ça que j'ai pris conscience. En fait, on fait toujours un retour sur la formation à chaque réunion d'équipe. Et donc, oui, j'ai envie vraiment de partager à l'équipe tout ce que j'apprends. Je leur dis en fait ce qu'on a justement collecté comme compétences, comme outils, à quoi ça pourrait servir. Et je mets toujours en fait aussi en relation les projets sur lesquels je suis et ce que je pourrais faire avec les groupes d'aînés, parce que ça c'est pas simple. Parce que tous les aînés ne sont pas connectés. Et donc ce que je peux remarquer, c'est que je peux me baser sur certains outils qui sont beaucoup plus simples pour essayer et puis peut-être avancer avec eux selon leurs attentes et leurs demandes. Et que je puisse aussi me familiariser avec les outils numériques qui, pour moi, sont déjà un peu réfractaires. J'étais venue dans la formation pour comment amener un collectif réellement dans un projet, en fait. Pour que les décisions du collectif viennent d'eux et pas que de moi. Et donc, je voulais aussi qu'ils puissent s'engager et que je puisse tenir compte en fait de leurs idées pour que je puisse faire avancer le projet. En fait, j'ai pas pu beaucoup tester non plus parce qu'avec le Covid, mes groupes d'aînés ne sont pas connectés, très peu. Et donc, je n'ai pas pu expérimenter jusqu'au bout tout ça. Mais n'empêche que ma réflexion par rapport à comment aborder le projet change. Ça, j'en suis convaincue. Je suis toujours en train de solliciter mes collègues, ma coordinatrice. Je pense que je peux prendre beaucoup de place, même des fois dans une réunion, parce que je suis toujours en train de dire « Oui, mais vous savez, on peut faire comme ceci. Si on a des membres passifs, c'est pas parce qu'ils sont passifs qu'ils ne sont pas inutiles, justement. Donc ils sont là et qui pourront peut-être porter leur savoir à l'extérieur, mais à un autre moment. Voilà, je suis toujours en train de pouvoir mettre en relation ce qu'on a appris et relire continuellement en fait ce que Gatien nous a mis sur son wiki. On a un formateur passionné qui lie en fait en plus le côté extérieur avec le côté formation sur une table, donc ce qui me convient totalement. En fait, durant cette formation, on travaille le collectif, mais en fin de compte, on l'expérimente tout le temps. On devient un collectif nous-mêmes. Et donc, on vit les choses tout le temps. Et donc, ça, c'est génial pour la suite. Voilà.